Nous sommes toujours dans cette série « Jésus l'a dit ». Et le texte d'aujourd'hui, c'est celui de Matthieu, chapitre 5, verset 6, où Jésus va dire ceci, « Heureux, littéralement bénis, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Jésus est en train de dire que l'une des 8 clés, puisque nous sommes dans les 8 béatitudes, l'une des 8 clés qui mènent à la bénédiction se trouve dans le fait d'avoir faim et soif. Faim et soif de quoi? La réponse est dans le verset de justice. Mais de quelle justice sommes-nous en train de parler? Il n'est pas question ici, dans ce contexte, de justice sociale. Il n'est pas question, dans ce contexte, de justice en tant que vertu, en tant que valeur, c'est-à-dire aimer les choses droites, les choses justes, même si toutes ces valeurs, bien entendu, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Ce sont des valeurs que la Bible elle-même prône. Mais quand, dans ce texte-là, Jésus parle d'avoir faim et soif de justice, il parle d'autre chose. Il parle de ceux et de celles qui ont faim et soif d'être au bénéfice de la justice de Jésus, d'être au bénéfice de la justice de Dieu, à savoir recevoir en lui, comme nous l'avons chanté, le pardon de nos péchés, avoir une conscience libre. La Bible nous dit que ceux et celles qui ont soif de cela vont recevoir, vont être rassasiés. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. En fin de compte, Jésus est en train de nous dire que ceux et celles qui ont faim et soif de Dieu, des choses de Dieu, des choses spirituelles, vont connaître réellement la bénédiction. Avoir faim et soif. Pour résumer, je prendrai le cri de David qu'il va pousser dans le livre des Psaumes, au chapitre 63, verset 2, où il va dire ceci alors qu'il se trouve dans le désert, il fuit un ennemi, et là il se retrouve seul, et il va dire ceci, « Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Celui qui est dans cet état-là, celui qui se retrouve comme David, avec ce cri au fond de son cœur, « J'ai soif de toi, j'ai soif des choses qui t'appartiennent. » La Bible dit que ces personnes-là seront des personnes qui vont forcément connaître la bénédiction. Alors on va se poser cette question, plutôt on va se poser 2 questions. Qu'est-ce qui peut produire cette perte d'appétit spirituel, de soif spirituelle? Et la deuxième question, comment la retrouver si nous l'avons perdue? Alors à la première question, j'ai 2 réponses, et peut-être que les titres de ces réponses vont vous surprendre, mais je vous l'accorde, ça va demander quelques explications. Donc à la première question, qu'est-ce qui peut produire cette perte d'appétit, de soif spirituelle? La première réponse, c'est la crise de la quarantaine. Je vous avais prévenu. Ça demande des explications. Et deuxièmement, qu'est-ce qui peut produire cette perte? C'est également la malbouffe. Là aussi, ça mérite quelques explications. Donc la première, la crise de la quarantaine. Il s'agit d'un terme inventé par un psychanalyste canadien, Elliot Jaques, dans les années 30. Et ça désigne, en fin de compte, ça décrit une période de notre existence où nous vivons une profonde remise en question sur le sens de la vie. Et ça touche autant les hommes que les femmes. Il y en a pour tout le monde. Pourquoi je parle de cela? Parce que je pense qu'il existe exactement le même phénomène sur le plan spirituel. On peut connaître sur le plan spirituel nos crises, notre crise de la quarantaine. Et vous l'avez compris, ce n'est pas une question d'âge. Je peux la vivre à 15 ans, je peux la vivre à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, ou même 80 ans. Mais cette crise-là, elle est réelle. Il y a dans la Bible un homme qui incarne parfaitement cela. C'est Salomon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de l'Ecclésiaste,
c'est un livre, quand on ne comprend pas pourquoi il l'a écrit, qui peut paraître un peu déprimant. Vanité des vanités, tout est vanité. Et ça revient en boucle. Vous pourrez le lire des dizaines de fois. Il parle de quelque chose, pourtant des choses qui nous semblent bonnes, et il va dire « vanité des vanités, tout est vanité ». Il va même dire au chapitre 1er, verset 3, « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» En d'autres termes, il dit « À quoi bon vivre ?» Malgré cela, ce livre est très intéressant, car Salomon, justement, l'a écrit dans une période de sa vie qu'on pourrait qualifier de crise de la quarantaine, où il remet en question sa relation à Dieu, où il remet en question son appartenance à Dieu, où on le voit en train de chercher un substitut à Dieu. Alors il va se lancer dans une recherche effrénée de tout ce qui pourrait satisfaire son âme. Et à chaque fois, il va se retrouver dans une impasse. Il va développer une boulimie de connaissances. Il va s'intéresser à tout. D'ailleurs, vous savez que Salomon n'a pas écrit simplement les livres qui se trouvent dans le canon biblique. On a retrouvé les historiens, les archéologues ont trouvé de nombreux livres appartenant à Salomon sur des thèmes immenses. Ça va de toutes les fleurs, en passant par les animaux. Il avait une boulimie de connaissances. Et en fin de compte, on se rend compte que cette boulimie de connaissances, c'était essayer de trouver un substitut à son aspiration de Dieu. Et là encore, il va connaître l'échec. Il va se lancer dans la construction de grands édifices. Il va engager des travaux publics comme le pays n'en a jamais connu. Mais là encore, son âme est toujours vide. Il va acquérir énormément d'argent. Il va devenir, écoutez bien ceci, à son époque, l'homme le plus riche de la terre. Quand la reine de Séba va aller à sa rencontre, elle va être époustouflée. Pourtant, elle avait déjà une certaine fortune. Mais quand elle a vu ce que possédait Salomon, son souffle en a été coupé, tellement il était riche. Et malgré cela, son cœur est resté vide. Il va se tourner vers les plaisirs des femmes, il va se tourner vers le plaisir des fêtes, de l'alcool, mais rien n'y fait. Pour une simple raison, c'est qu'il y a dans le cœur, parce que Dieu l'a voulu ainsi, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Vous savez pourquoi ? Pour comprendre, il faut revenir à la création. À la création, Dieu avait mis 2 arbres particuliers dans le jardin d'Éden, des arbres fruitiers au milieu de d'autres arbres fruitiers. Et ces 2 arbres particuliers, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et quand Dieu a donné un commandement, il a dit surtout ne mangez pas de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont mangé de ce fruit. Non seulement ce fruit nous a éloignés en même temps de la présence de Dieu, mais ce fruit qu'ils ont mangé est un fruit qui n'a aucune valeur nutritive sur le plan spirituel, qu'il ne peut pas nourrir. C'est parce que l'homme a mangé de ce fruit-là qu'il est constamment insatisfait, que son être intérieur ne peut être rempli. S'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, il y avait dans ce fruit-là une valeur nutritive qui aurait fait que l'homme n'aurait jamais connu l'insatisfaction. Mais heureusement, cet arbre, Dieu l'a conservé. La Bible dit qu'il l'a mis de côté. Et cet arbre, en fin de compte, c'est qui ? C'est une personne aujourd'hui. C'est la personne de Jésus. Seul Jésus, qui est l'arbre de vie, est capable d'apporter à nos âmes cette valeur nutritive qui nous permet d'être complètement satisfaits. Et Salomon, lui, n'avait pas compris cela. Alors il a essayé de pouvoir étancher sa soif, de pouvoir calmer cette faim au travers de toutes ces activités-là. Mais rien n'a fait.
Cette crise-là, cette crise de la quarantaine, je peux la connaître. Où je remets en question mon attachement à Dieu. Où je remets en question mon engagement à Dieu. Où je remets en question tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pu dire. Écoutez bien ceci. Tout cela va m'enlever cette force motrice qu'est la faim de Dieu, qu'est la soif de Dieu. Et il faut qu'aujourd'hui, je règle ce problème de la crise de quarantaine. Tu auras beau continuer, tu auras beau chercher, tu auras beau encore essayer plein de choses, mais je peux te le dire, je peux même te le prophétiser, que ton âme restera désespérément vide et tu vas te priver de cette faim et soif de Dieu qui va te conduire vers de grandes bénédictions. Comprenez bien que beaucoup des choses que Salomon a poursuivies peuvent être légitimes. Ce désir d'apprendre et de connaître, c'est légitime et c'est une bonne chose. Être passionné par le développement de certains projets, c'est une bonne chose. Trouver son accomplissement dans un travail que l'on aime, c'est une bonne chose. Et Dieu ne peut pas être contre toutes ces choses. Mais que toutes ces choses ne deviennent pas mes aspirations premières. C'est extrêmement important. Si j'ai comme aspiration première cette faim et cette soif de Dieu, je serai rassasié. Je serai rassasié dans mes projets, je serai rassasié dans mon travail, je serai rassasié dans toutes sortes de choses, de connaissances, tout ce que j'aime, être passionné. Mais d'abord, mon appétit des choses spirituelles, des choses de Dieu. On continue ? Qu'est-ce qui peut produire donc cette perte de faim et de soif, d'appétit à l'égard de Dieu, donc la crise de la quarantaine. Deuxièmement, la malbouffe. Un peu familier, je vous l'accorde, mais au moins tout le monde comprend. Pour rester spirituellement affamé, il faut arrêter de manger n'importe quoi. J'ai le souvenir, quand j'étais enfant, ma mère me disait « Ne mange pas entre les repas » ou « Ne mange pas avant de manger, sinon tu n'auras plus faim ». Nous avons répété la même chose à l'égard de nos enfants, parce que c'est du bon sens. Si mon âme se nourrit ailleurs, j'aurai plus faim et soif des choses de Dieu. De quoi peut se nourrir mon âme ? D'amertume. Lamentation, chapitre 3, verset 15, j'ai choisi la version Darby, dit ceci, « Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. » La preuve que cette émotion qu'est l'amertume est une nourriture. Et quand je me nourris de cela, j'ai plus faim d'autre chose. Je peux me nourrir de lamentation, je peux me nourrir d'inquiétude. Job va le dire au chapitre 7, verset 4, « Je me couche, je dis, quand me lèverai-je ? Quand finira la nuit ? Il est mort d'inquiétude. Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon inquiétude me nourrit. Et quand je suis nourri d'inquiétude, j'ai plus faim et soif des autres choses. Je peux me nourrir de médisance, je peux me nourrir de jalousie, je peux me nourrir de pensées, de conduites condamnables, et je pourrais multiplier les exemples. Ça, c'est de la malbouffe. Et ça n'a aucune valeur nutritive sur le plan spirituel. Ça me laissera vide et ça m'empêchera d'avoir faim et soif des choses de Dieu. Toutes ces choses sont des coupes-faim spirituelles. Je le répète, toutes ces choses sont des coupes-faim spirituelles. Il faut que je règle tous ces sentiments, toutes ces émotions. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Et j'aime l'idée, soyez sobres, je l'ai fait d'ailleurs souligner. Pourquoi ? Parce que littéralement, c'est soyez disciplinés dans vos pensées. Soyez disciplinés dans vos émotions. Et je pense que l'amertume, je pense que la jalousie, je pense que toutes ces choses qui viennent me nourrir, c'est quelque chose que je peux discipliner. Je peux discipliner mes émotions, je peux discipliner mes sentiments devant Dieu. Comme je suis capable de me priver de nourriture entre les repas pour me consacrer simplement à l'essentiel. Je peux me discipliner, c'est nécessaire. Alors, comment retrouver cet appétit, cette soif spirituelle une fois qu'on a identifié ce qui peut nous faire perdre tout cela ? 3 réponses.
La première, la confession. J'en parle souvent parce que c'est une clé importante dans la vie spirituelle, la confession. Le psaume 38, verset 10 dit ceci, « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Et j'aime cette idée parce que tous mes désirs, ce n'est pas simplement mes bons désirs, ou ce n'est pas justement mes désirs, c'est aussi mes absences de désirs, ou des désirs qui sont mal orientés, des faims et des soifs qui sont mal orientés. Et le psalmiste dit, tous mes désirs, quels qu'ils soient, je les place devant toi, Seigneur Jésus. Je pense que si ce matin, je ressens au fond de moi-même qu'il y a cette perte de faim et soif des choses de Dieu, peut-être que je l'avais au début de ma conversion, si je réalise ce matin qu'il y a quelque chose qui est perdu en moi, la confession. Tous mes désirs sont devant toi. La miséricorde et la vérité vont de pair. La miséricorde, c'est celle que Dieu veut manifester à notre égard. C'est ce besoin de nous aider, ce besoin de nous aimer, ce besoin de venir à notre secours, de venir pallier à nos détresses. Ça, c'est la miséricorde. Mais elle ne peut se vivre que sur la base de la vérité. Il n'y a pas de miséricorde sans la vérité. Et la vérité, c'est de dire réellement ce qui se passe en moi. Ce que je suis véritablement. Comment retrouver cet appétit, cette soif spirituelle? Premièrement, la confession. Deuxièmement, aimer Dieu. Il existe un lien direct entre le désir et l'amour. Plus je vais aimer Dieu, plus ma soif de lui sera grande. Mais écoutez bien ceci. Je souhaiterais vraiment vous donner une clé très importante concernant l'amour de Dieu. Parce qu'on peut lancer des phrases comme cela, aimer davantage Dieu. Et vous avez des gens qui peuvent faire des efforts en disant « Mais moi, je voudrais aimer Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Je veux aimer Dieu. » Mais ça ne vient pas comme ça. Écoutez bien ceci. Mon problème n'est pas que je n'aime pas assez Dieu, mais que je ne comprends pas à quel point il m'aime. Ce n'est pas la même chose. Je vais l'expliquer. On comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, va faire cette prière au chapitre 3. Verset 14, il dit ceci, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. » À cause de quoi? La réponse est un peu plus loin, au verset 17. « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et là, on touche quelque chose de très important. Mon problème n'est pas d'aimer Dieu. Mon problème est de pouvoir comprendre et réaliser à quel point Dieu m'aime. Parce que l'amour humain, l'amour que je peux manifester à Dieu, ne peut être qu'une réponse à l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas de moi-même trouver dans mon âme assez d'amour pour aimer Dieu. Mais cet amour-là ne peut être une réponse à l'amour que Dieu a pour moi. D'où la prière de Paul en disant « Je plie les genoux, je veux que vous compreniez à quel point, quelle est la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Parce que si vous avez la révélation de l'amour de Dieu, vous allez naturellement avoir comme réponse l'amour pour Dieu. Et c'est ce développement de l'amour de Dieu qui va créer un désir plus grand, une passion plus grande, une soif, une faim de Dieu plus grande. Il faut que je grandisse dans cet amour. Et troisièmement, comment retrouver cet appétit et cette soif spirituelle? Il y a tout de même dans tout cela une dimension de la grâce de Dieu. J'aime cette notion de la grâce parce que sans la grâce, on ne peut rien faire. La vie chrétienne ne se vit pas avec nos petits bras, avec nos petits muscles, mais on a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. J'aime ce qui est dit dans Amos, chapitre 8, verset 11, où il est dit ceci, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. » Il y a
des périodes dans l'histoire de l'Église. Il y a des périodes où Dieu, d'une façon particulière, avec une grâce particulière, a répandu sur son peuple une soif extraordinaire. Une soif qui venait de lui, d'où la notion de grâce. Et même si je dois faire des efforts pour ne plus avoir cette perte de désir, cette perte d'envie, cette perte de soif, néanmoins, je veux aussi m'attendre à la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse répandre sur notre nation, sur notre Église, sur nos églises, nos vies, nos familles, qu'il puisse répandre sur nous une faim et une soif des choses qui lui appartiennent. J'ai besoin de cette grâce-là. Pourquoi est-il important d'être affamé, d'être assoiffé des choses de Dieu? Deux choses. Cela nous fait sortir, premièrement, du contentement des carouges. Je vais m'expliquer encore une fois. On connaît tous l'histoire du fils prodigue qui a quitté la maison de son père, qui est allé se réfugier dans un pays lointain. Et là, il a dépensé tout son héritage, toute sa richesse dans les plaisirs, dans la débauche, nous dit l'Écriture. Et à un moment donné, il s'est retrouvé sans argent, sans rien. Il s'est mis au service d'un gardien de pourceau, d'un propriétaire de pourceau, et lui-même a gardé dans les champs les pourceaux. Il a commencé à avoir faim, mais il a commencé juste à avoir faim. Et cette faim-là, Luc 15, verset 16, j'ai choisi la version Darby, dit qu'il désirait remplir son ventre de gousses ou de carouges que les pourceaux mangeaient. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand j'ai faim, je me tourne vers les carouges ou les courges de ce monde. Mais quand je suis affamé, je retourne vers mon Père. Quand le Fils a eu simplement faim, il avait le désir de se rassasier de ses courges. Et je peux vous dire, ce n'était pas appétissant. Mais quand il a commencé à être affamé, c'est cette faim-là qui l'a dirigé vers son Père, dans la présence de son Père. Vous comprenez là où je veux en venir. Une simple faim va me conduire vers les carouges de ce monde. Être affamé de Dieu va me conduire dans la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est important d'avoir cette faim et cette soif des choses de Dieu parce que ces aspirations vont nous ouvrir les greniers du ciel. Genèse 41, verset 51, c'est l'histoire de Joseph qui est en Égypte. Il y a une grande famine et Joseph a été chargé par Pharaon de gérer cette famine-là. Et il est dit ceci, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Et ce qui s'ensuit, c'est que Joseph va commencer à ouvrir les greniers. Ils avaient amassé pendant tous les années d'abondance. Ils avaient amassé du blé, ils avaient amassé des semences. Et quand le peuple a commencé à avoir faim, quand le peuple a commencé à être affamé, au point d'aller voir Pharaon, au point de crier, au point d'arriver à prier avec l'énergie du désespoir, les greniers se sont ouverts. Et je crois que là, on touche quelque chose d'important. Quand nous sommes arrivés à prier avec l'énergie du désespoir, tellement on a faim et soif des choses de Dieu. Je le dis de cette façon, Dieu ne peut pas faire autrement que d'ouvrir les greniers. Ésaïe 44, verset 3 dit ceci, « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif. » Vous savez, cette terre qui craque, on le voit bien, même en cette période-là, en temps de sécheresse. On voit la terre qui se craque de partout, tellement elle aspire à l'eau du ciel. Et Dieu dit, j'enverrai de l'eau sur ce type de terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance
et ma bénédiction sur tes rejetons. Ah, c'est important d'avoir cette faim et soif des choses de Dieu. Car cette faim et cette soif n'a pas que des conséquences sur nous-mêmes, mais on l'a lu, sur notre descendance et sur nos rejetons, mais bien au-delà même de nos propres familles. Dans les années 60, aux États-Unis, il y a eu un mouvement de l'esprit que l'on a appelé, je vais traduire en français, mouvement pour Jésus ou Jesus People. Et ce mouvement, en fin de compte, a commencé dans les années 60 dans l'ouest des États-Unis, où on a vu des milliers de hippies venir au Seigneur. C'était un miracle et un réveil sans précédent. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était souvent des musiciens de rue, et ils sont venus à l'église avec leur propre musique, leur propre instrument, et ils ont mis sur leur propre musique des paroles chrétiennes. Et c'est venu, quelque part, révolutionner aussi notre répertoire chrétien. Et à cela, je dis Amen. Mais au-delà de cela, au-delà de l'influence musicale, on a vu des milliers et des milliers de personnes qui sortaient des rues, des hippies, se tourner vers Dieu. Et quand vous lisez les livres qui correspondent à cette époque-là, vous remarquez que beaucoup font remarquer que c'était suite à une faim et soif du peuple de Dieu, faim et soif de voir Dieu agir dans leur pays, dans leur nation, dans leur État, dans leur Église. Dieu ne reste pas et ne peut pas rester insensible à ce type de soif et ce type de faim. Si aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de répandre sur notre pays, sur notre Église, cette faim et cette soif des choses de Dieu, je peux vous assurer qu'il faudra s'attendre à voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça que les paroles du Seigneur Jésus sont importantes. Heureux, littéralement bénis, ou même en marche, ceux qui ont faim et soif de la justice des choses de Dieu. Que nous puissions faire partie de ce peuple heureux et béni qui se dirige vers le fait d'avoir faim et soif de Dieu. Je vais conclure. Et dans ma conclusion, je voudrais revenir à cette parole que j'ai pu donner dans le psaume 38, verset 10, sous forme de confession, où il est dit ceci, « Tous mes désirs sont devant toi ». On aurait pu encore développer sur ce sujet tellement il y avait des choses à dire, à évoquer, mais je pense que c'est important ce matin de dire « Seigneur, où j'en suis ? Je veux être vrai devant toi, je ne veux pas tricher, je ne veux pas faire semblant. Peut-être qu'à l'église, ou peut-être même devant ma propre famille, je peux faire semblant, mais au fond de moi-même, je peux sentir que quelque chose s'est étouffé, quelque chose s'est amoindri, que cette faim et cette soif du début, je ne l'ai plus. Peut-être que je suis dans ma crise de quarantaine où je remets en question mon engagement pour Dieu, mon service pour Dieu, ma relation à Dieu. Peut-être que je remets tout cela en question et que je cherche un substitut à Dieu. Peut-être que je suis dans cet état-là, mais peu importe. Peu importe. Je veux me remettre en question, je veux me placer devant le Seigneur, je veux peut-être vivre une introspection là où je suis, peut-être discrètement ou peu importe, avec les gens qui sont autour de moi. Mais vivons ce moment d'introspection, même si ça se passe dans la semaine, dans mon lieu privé, dans ma communion personnelle avec Dieu. Vivons cette réalité. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, y compris mon manque de désir, mon manque de passion, mon manque de soif, de faim de toi, Seigneur. En écoutant la parole de Dieu, j'ai compris, Seigneur, l'importance que tout est lié, que les bénédictions, la satisfaction est liée à cette faim et cette soif-là. C'est Lewis qui disait que nous sommes trop rapidement satisfaits. On veut vraiment aller plus loin ce matin et vivre cette réalité-là. Le chant qui va suivre dit ceci: « J'ai soif de plus de toi, Seigneur Jésus. » Que ça puisse être notre prière, que ça puisse être votre prière et notre prière à nous qui sommes dans ce lieu ce matin. Seigneur, crée en moi plus de soif de toi. J'en ai besoin. On se joint au chant de ce groupe. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons.
Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, viens en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, viens en ce lieu. Sois le seul maître, viens le seul. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, viens en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. On n'a jamais vu dans les évangiles quelqu'un se jeter aux pieds de Jésus dans une attitude de repentance. On n'a jamais vu dans les évangiles Jésus écarter de telles personnes. Jamais. Dans l'Ancien Testament, des personnes qui sont venues d'une façon sincère et repentante, reconnaissant leur état devant Dieu, Dieu n'a jamais, j'insiste sur jamais, repoussé quelqu'un qui venait dans cette attitude-là. Ça veut dire que si ce matin, je suis vrai devant Dieu, je dois m'attendre à la miséricorde de Dieu. Je dois m'attendre à ce qu'il vienne créer en moi un nouveau désir, une nouvelle passion. Il ne peut pas en être autrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer le fait de venir avec tous nos désirs ou nos manques de désirs devant Dieu. Ne sous-estimez pas cela, parce que nulle part dans la parole de Dieu, et c'est notre référence, la parole de Dieu, nulle part nous voyons Dieu se détourner de quelqu'un dans cette attitude-là. Alors si je le vis de façon honnête et sincère, si je règle cette malbouffe dont nous parlions à l'instant, si je règle tout cela, je ne peux que m'attendre à être renouvelé dans mes appétits spirituels. Je vis spirituel. On reprend ce chant et je laisserai ensuite Jonathan nous conduire dans un dernier chant et terminer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Gardez ces paroles dans vos cœurs. Emmenez-les dans votre communion personnelle avec le Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. On reprend ce chant et on termine par un chant final après. Nous avons soif de plus de toi, Seigneur Jésus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis-nous à nouveau. Viens remplir les temples que nous
ça.